Jackie chérie, cela fait 8 ans aujourd'hui que nous voguons la nuit côte à côte dans la même ambulance. Je suis fière d'être à tes côtés. Barbie chérie, tu as raison. Je suis tellement heureux que Michel ait accepté notre demande conjointe à travailler en équipe. Oui, c'est un bon employeur. Oh, que se passe-t-il, Barbie chérie? Tu pleures? Oui, excuse-moi ma crocotte. Je dois t'avouer que depuis que nous sommes devenus délégués du personnel l'année dernière, j'avais peur que Michel tente de nous séparer. Mais aujourd'hui, je reprends confiance en la vie. C'est beau d'être salarié avec toi. Oh, mon caillou, ne pleure pas. Chantons un peu. Pam pam pam, 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 oui, pam pam pam. Allô, allô, l'ambulance de Barbie et Jackie? Oui, c'est nous. Michel informe le personnel que le planning de travail des ambulanciers est modifié à partir de maintenant. Vous ne travaillerez plus certaines nuits ensemble. Quoi? Ça ne va pas se passer comme ça. On ne me séparera pas de ma cracotte sans ma permission. Une seule nuit loin de toi, c'est déjà trop long. Vas-y, mon caillou. Envoie-lui une mise en demeure à ce Michel. Dis-lui que ces modifications sont faites sans notre accord et qu'on ne l'accepte pas. La lettre recommandée avec AR vient de partir. Tu as une réponse? Non. Je lui fais une deuxième mise en demeure pour rappeler que les changements de planning apportés constituent une modification de notre contrat de travail, modification que nous refusons. La lettre recommandée avec AR vient de partir. Qu'allons-nous faire à présent? Il ne nous répond pas. Nous prenons acte de la rupture de notre contrat de travail au tort de l'employeur et nous saisissons le conseil de prud'homme pour faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Oui, le salarié peut résoudre le contrat en cas de manquement suffisamment grave de son employeur. Le principe est simple. Le salarié envers qui un engagement contractuel n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En cas d'inexécution suffisamment grave de la part de l'employeur, la résolution peut être notifiée par le salarié, c'est ce qu'on appelle alors la prise d'acte, après une mise en demeure demeurée infructueuse. Ensuite, le salarié devra saisir le conseil de prud'homme qui statuera directement en bureau de jugement sans passer par une phase de conciliation. Le juge examine ensuite la gravité des faits invoqués par le salarié. Si la gravité n'est pas caractérisée, la prise d'acte produira les effets d'une démission. Au contraire, si gravité il y a, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le fait de faire passer un des époux sans son accord d'un horaire de nuit à un horaire de jour constituait-il un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur? Oui, juge la Cour de cassation, en énonçant que le changement pour un des deux époux d'un horaire de nuit à un horaire de jour, dont l'existence n'était pas contestée par l'employeur, opéré malgré l'opposition de ceux-ci, était en l'espèce suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte devait donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quelles conséquences pour l'entreprise? Plus de 4 500 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 450,60 € bruts au titre des congés payés afférents. Plus de 6 000 € bruts à titre d'indemnité de licenciement. Plus de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux. Plus de 63 000 € au titre de la violation du statut protecteur et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moralité, il ne faut pas tirer sur l'ambulance.